America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Pologne et en Algérie ce matin. Mais tout d'abord, direction l'Italie. Nous rejoignons Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour. À la une à Rome ce matin. Eh bien ici, c'est l'indignation toujours vive après des funérailles nazies qui se sont déroulées en plein centre de la capitale. Une vision d'horreur, écrit le Libero. Pour les obsèques d'une militante néofasciste à la sortie de l'église, le cercueil a été couvert d'un drapeau rouge avec la croix gammée, rappelle l'Avvenire. Slogans et saluts nazis ont même été signalés. Mais le prêtre n'était pas au courant. Ce sont des symboles horribles, incompatibles avec le christianisme, dénonce sous le choc le diocèse de Rome dans le quotidien catholique. D'après le média Open, qui a été le premier à publier ces photos, les images ont fait le tour du monde. De quoi alerter la police italienne. La division antiterroriste a ouvert une enquête. Au moins une vingtaine de participants au cortège nazi auraient déjà été identifiés, selon le Corriere, qui leur prédit des délits d'apologie du fascisme, mais aussi d'outrage à une religion d'État, un délit justement rétabli par le régime de Mussolini. Merci Blandine Hugonnet. Direction Varsovie à présent, là en Pologne. Bonjour Marie Le Puloc. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, c'est l'adoption hier de la loi Czarnek du nom du sulfureux ministre de l'Éducation, connu pour ses positions homophobes. Les conservateurs auront plus de pouvoir sur les écoles, titre le quotidien Gazeta Wyborcza. Le ministre se rapproche d'une collision frontale avec l'école polonaise, écrit de son côté le site Okopress. Car le projet de loi se heurte à une opposition importante, accusant le ministre de vouloir renforcer son contrôle. Ce dernier s'est d'ailleurs réjoui hier de pouvoir protéger les élèves du manque de moralité, a rapporté Wiadomości, car les cours dispensés par les associations devront être autorisés en amont par un surintendant sous le contrôle du ministère, mettant ainsi en péril les interventions sur les droits LGBT par exemple, ou encore les cours d'éducation sexuelle. Par ailleurs, met en garde Okopress, les directeurs récalcitrants pourront être facilement remplacés. La loi doit désormais passer devant le Sénat. Enfin, en Algérie, nous rejoignons Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. Alors à Alger, on a 50 ans d'avance. En Algérie, on est passé à l'an 2972. Le pays célèbre le Yenayer ou le Nouvel An amazigh, c'est-à-dire berbère. Et la presse en fait largement l'écho, comme le quotidien Liberté qui titre Yenayer ou la marche de l'histoire. Le journal rappelle que le Nouvel An amazigh est reconnu comme fête nationale et officielle, ce qui constitue une avancée qui gagnerait à être renforcée par la promotion de la langue amazigh comme une partie indissociable de l'identité algérienne. Et le soir d'Algérie de rajouter l'enseignement du tamazigh est toujours facultatif, une anomalie à corriger. Dans la presse également, les vœux du président Tebboune aux Algériens à l'occasion du Nouvel An berbère sont largement repris avec cette phrase « Assegues Ameguez » et qui signifie « Bonne année en Tamazirt ».